La dernière fois, dans la classe des mystères, nous avions parlé du corps mental. Et nous avions dit que le corps mental est ce corps-là qui englobe, qui est juste tout proche du corps spirituel. Donc aujourd'hui, nous allons parler du corps spirituel. L'on ne pourrait parler du corps spirituel ou du corps énergétique sans quand même faire un retour en arrière dans la Genèse, où il est dit que Dieu a fabriqué l'homme à son image. Et nous savons tous que Dieu a une énergie, et il est dit aussi quelque part que Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Cela voudra dire que Dieu a fabriqué un être dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais dans le mythe d'Adam et de Ève, on nous fait comprendre que l'homme a perdu cette partie de lui qui lui donne la possibilité d'être partout et en même temps nulle part. L'homme a acquéri l'enveloppe charnelle. Autrement dit, Dieu a fabriqué à l'homme une enveloppe charnelle qui lui permet de le limiter dans ses actions. Mais quand l'homme essaie de se replier sur lui, il arrive à atteindre cette partie de lui qui est enfouie en lui et qu'il faille vraiment qu'il travaille pour pouvoir développer. D'où l'initiation spirituelle. Et l'on ne pourrait parler de l'initiation spirituelle sans réellement parler de ce corps-là que l'on découvre en faisant des travaux spirituels. Le corps spirituel, en fait, est défini en deux compartiments. Il est défini étant comme ce corps-là qui est le siège du superconscient qui revient d'incarnation en incarnation et qui est libre de ses actions, mais étant donné que ce corps s'incarne dans un corps spirituel, dans un corps physique, je vous en prie, pour pouvoir venir accomplir des missions dans le monde de la matière. Il y a des paramètres du monde de la matière comme l'envie, l'avarice, la malveillance qui font que ce corps-là n'arrive pas réellement à se développer. Le deuxième compartiment du corps spirituel, c'est l'âme, encore appelée l'étincelle divine, qui se crée et se développe lentement d'incarnation en réincarnation. C'est elle qui fait naître le sentiment d'amour. Nous venons de parler tout à l'heure de l'étincelle divine. L'étincelle divine, en fait, c'est l'énergie vitale, le prana, le chi, la kundalini, et j'en passe. Cette énergie-là, qui est la source vitale de l'homme, et qui commence par la plus petite particule qu'est la cellule, dont nous avions parlé dans le corps physique. C'est cette énergie-là qui circule dans le corps énergétique, qui permet de nourrir le corps mental et qui tombe dans le corps physique et qui nous fait exister sur la terre. Cette énergie emprunte des canaux dans le corps. Ces canaux sont appelés des méridiens. Et parmi ces méridiens, il y en a trois qui sont vraiment principaux, qui sont retenus. Nous avons le méridien gauche ou lunaire, qui est le Pingala Nadi, le méridien droit ou solaire, qui est l'Ida Nadi, et le méridien central, qui est le Sushumna Nadi. Ces tunnels ou ces méridiens, dans leur mouvement de la circulation de flux énergétiques, ont des points d'ancrage. Ces points d'ancrage sont appelés des points d'énergie
ou les chakras. Et parmi ces chakras, il y en a plusieurs, mais 7 sont principalement retenus. Nous avons le chakra racine, qui est appelé le Muladhara chakra, le chakra sacré, qui est le Swadhisthana chakra, le chakra solaire, qui est le Manipura chakra, le chakra cardiaque, qui est l'Anahata chakra, le chakra de la gorge, qui est le Vishuddha chakra, le chakra du troisième œil, qui est l'Agya chakra, et le chakra coronal, qui est le Sahasrara chakra. En fait, c'est le dernier chakra et appelé le Sahasrara chakra. Nous venons de dire tout à l'heure que les chakras sont des points d'énergie. Et ces points d'énergie émettent des vibrations énergétiques. Ces vibrations énergétiques ont des couleurs. Et c'est par ces couleurs-là qu'on arrive à distinguer les vibrations de ces points d'énergie. Et ces vibrations sont appelées l'aura. Donc chaque chakra a son aura. Et chaque point d'énergie est relié à un corps énergétique. Nous pouvons citer le corps physique qui est lié au chakra racine. Là, nous avons les actions. Le corps éthérique qui est lié au chakra sacré. À ce niveau, nous avons l'énergie, le flux énergétique. Le corps astral qui est lié au chakra solaire. À ce niveau, nous avons les émotions. Le corps mental qui est lié au chakra cardiaque. Là, nous avons les pensées. Le corps causal qui est lié au chakra du troisième œil. À ce niveau, nous avons la mémoire. Je vous en prie. Le corps causal est lié au chakra de la gorge. Et à ce niveau, nous avons la mémoire. Le corps bouddhique qui est lié au troisième œil. Et à ce niveau, nous avons la connexion. Autrement dit, la méditation. Et le corps atmique qui est lié au chakra coronal. Et à ce niveau, nous avons la sagesse parce que après la méditation, on acquiert une maturité et on voit en celui-là la sagesse. Tous ces corps que nous venons de citer sont retrouvés sur le corps subtil. Le corps subtil, en fait, c'est un autre nom qu'on accorde au corps spirituel. C'est ce corps-là qu'on ne voit pas à vue d'œil, mais pour ceux-là qui ont le troisième œil ouvert, les clairvoyants, ils arrivent à distinguer correctement les trois corps que nous venons de définir, qui en fait sont la définition de l'homme. Ces vibrations émises par chaque corps ou par chaque chakra ou chaque point d'énergie, à la fin se jumelent, se mettre ensemble pour donner une vibration qui en fait définit l'homme que nous avons en face de nous. C'est là on parle maintenant de l'aura de la personne. En fait, l'aura de la personne n'est rien d'autre que la vibration émise par chaque point d'énergie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette classe des mystères où nous venons de définir le corps énergétique ou le corps spirituel. Retenez que nous venons de définir l'homme qui n'est rien d'autre que un être qui se définit par un corps physique, un corps mental et un corps énergétique. Et le corps énergétique, c'est ce corps-là qui nous permet en fait de nous connecter au macrocosme qu'est la nature
et nous qui sommes le microcosme. Le corps énergétique, c'est ce corps-là qui nous permet de retrouver en fait le jardin d'Éden. Dans le mythe d'Adam et de Ève, on a dit que Dieu a placé l'homme dans un jardin où il fait bon vivre. Quand nous arrivons à atteindre ce jardin d'Éden-là, qui n'est rien d'autre que notre corps énergétique qui est enfoui au fin fond de nous, nous voyons la vie autrement et il fait réellement bon vivre. La prochaine fois, dans la classe des mystères, nous reviendrons de plus en détail sur les canaux, les chakras, les différents corps que nous venons d'énumérer. Nous allons aussi parler des auras et maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est réellement l'initiation à la spiritualité. Nous demandons à tout un chacun de s'abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur notre page Facebook, de laisser des commentaires pour pouvoir nous amener à améliorer notre prestation. Pour ceux-là qui voudront discuter avec nous sur WhatsApp, c'est le plus de 129 60 111 0014. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous servir. La classe des mystères est présentée par l'ONG C'est Ma Vie et moi je suis Angelo Laracine, naturopathe, métaphysicien. Suivez-nous car le meilleur reste à venir. Merci et à la prochaine classe des mystères.